tout le monde. Alors aujourd'hui je viens vous montrer les couches lavables. Voilà. C'est quand même une grosse partie. Je ne sais pas si tout tiendra dans une vidéo, sinon ce sera très long. Mais je vais faire le plus intéressant avant et le moins intéressant après. Voilà, d'abord vous parler du concept couche lavable. Après vous montrer les couches lavables nouveau-né, puisque vraiment, voilà, j'ai essayé de privilégier. Bon, normalement, des couches lavables, ce sont des choses qu'on achète de la naissance jusqu'à la propreté, donc en général jusqu'à 3 ans, voilà, en général. Mais c'est des choses qui s'ajustent. Sauf que, effectivement, un nouveau-né, on va dire, les 3, 4, je dirais même jusque, peut-être presque même jusqu'à 6 mois si c'est une crevette. Les cuisses sont vraiment pas grosses, enfin voilà, il est vraiment pas épais et ça lui fait un popotin d'enfer d'avoir quelque chose qui est replié sous toutes les coutures. Donc ce qui fait que j'ai essayé de privilégier aussi des achats là pour les 6 premiers mois en couche nouveau-né. Voilà, après j'ai fait des achats en couche qui va garder, on va dire, de ces 6 mois jusqu'à ces 3 ans. Et puis bah, après, je voulais vous montrer donc quelques kits que j'ai achetés, des choses que j'ai achetées aussi d'occasion, mais je pense que ça, ce sera pour plus tard, quand il commencera à faire presque ses nuits, parce qu'il faudra des choses absorbantes, parce que du coup, là, je ne le changerai pas toutes les 3 heures, comme quand il va être tout bébé, que je vais l'allaiter, et que effectivement, toutes les 3-4 heures, il faudra que je le change. Donc là, effectivement, il faut... Enfin, c'est pas très grave si les choses sont pas ultra absorbantes, alors que quand il fera 10 heures de sommeil d'affilée, il faut quelque chose d'absorbant, puisque du coup, il risque de faire 3-4 fois pipi dessus. Voilà. Et les inserts aussi, je vous les montrerai plus tard. Et puis les petits voilages, parce qu'il y aura besoin de petits voilages. Et puis également les filets de lavage et les sacs de transport. Même si je n'ai pas encore à la totalité de ce que j'aimerais avoir, j'ai quand même déjà pas mal de choses. En tout cas, pour tout ce qui est nouveau-né, je pense qu'on est paré. Me restera à acheter un peu plus tard des voiles, puisque tant qu'il est allaité, il n'y a pas besoin de mettre de voile, puisque le caca, c'est un caca liquide. Donc c'est quelque chose qui va se dissoudre dans l'eau de la machine, puisque quand on fait une machine, bon, ça je peux vous l'expliquer aussi dans le même topo, quand on fait une machine, on fait d'abord une session pré-lavage, rinçage, pour évacuer effectivement l'urine et le caca, pour éviter de laver dans de l'eau pleine de pipi et de caca, et après du coup on entame un cycle de lavage classique. Alors, couche lavable. Moi, j'étais à la base, j'avais pas eu l'idée de ça. Pour moi, voilà, on devait avoir un bébé. Je savais que je voulais quand même des choses d'occasion. Parce que comme on n'envisage pas d'en avoir un autre, voilà, on voulait pas non plus se ruiner à acheter plein de choses neuves qui va mettre pas longtemps. Comme déjà des vêtements ou voilà, des petites choses comme ça qui va mettre peut-être 15 jours. Parce que là, tout le 1 mois, bon, il y en a une qui m'a demandé, qui m'a dit, c'est dommage que tu n'achètes pas des choses neuves. J'ai quand même acheté, la majorité des vêtements que j'ai achetés sont des vêtements neufs. J'ai juste acheté quelques petites choses en 1 mois. J'ai dû acheter peut-être même pas 10 trucs en 1 mois sur les brocantes et les bourses aux vêtements. Puisque le 1 mois, je sais que il va le porter maximum 15 jours, 3 semaines. Donc ça m'embête. Surtout que quand vous achetez des choses, j'ai remarqué ça dans les magasins, quand c'est du 3 mois, 6 mois, etc., c'est des prix, on va dire, plus ou moins correct, même si je trouve que c'est extrêmement cher les vêtements pour bébé. Et dès que vous passez à naissance 1 mois, c'est doublé le prix. Voilà, je regardais les petits lainages, puisque du coup c'est ce que je regardais de ce que j'avais éventuellement le plus besoin, ou même des pyjamas. Je regardais des pyjamas, par exemple chez Babou ce matin, je suis allée chez Babou ce matin, il y avait des pyjamas en 3-6 mois à 6,50 €. Donc pour moi ça c'est voilà, c'est tout à fait abordable. Et dès que je suis passée à côté en naissance 1 mois, c'était à 14 € le pyjama. J'ai pas compris le délire. Donc, même pour les pulls, les brassières en laine, etc., c'était 5 € aux 3, 6, 9 mois, etc. Et c'était 9,90 € pour le même lainage, mais en plus petit. Donc, je sais que c'est peut-être quelque chose de plus minutieux à faire ou des choses comme ça. Mais je me dis, le 1 mois, il va le porter 3-4 fois et après, il ne le remettra plus jamais de sa vie. Donc, ça m'embête de mettre 10 € pour un truc en plus que je vais donner ou que je vais peut-être revendre, mais à même pas 50%, parce que qui voudra de mon gilet en brocante à 5 € alors que je l'ai acheté 10? Personne, il faudra que je le vende 1 €, donc je vais vraiment vendre à perte. Et voilà, je préfère investir dans un truc à plus long terme, voilà, acheter des choses comme les lits, comme les choses comme ça, plutôt qu'effectivement me ruiner à des trucs qui va être 2 fois et qu'après je ne vais pas le garder, puisqu'on n'en fera pas un autre. Voilà. Bref, je vais revenir maintenant donc sur les couches lavables. Les couches lavables, j'ai acheté que
quelques petits trucs d'occasion, mais ça c'est quand il sera voilà, un peu plus grand parce qu'il faudra qu'il fasse ses nuits pour mettre ces trucs-là. Sinon, j'ai investi que dans du neuf. Alors, j'ai investi dans du neuf cher et dans du neuf pas cher. Donc, oui, je disais, à la base, j'étais en train de vous expliquer parce que je m'éparpille. C'est une vidéo qui n'est pas du tout construite. Hein. J'ai essayé de tout mettre un peu là pour essayer de vous montrer les choses dans l'ordre. Mais vous faire la vidéo dans l'ordre, c'est compliqué. Donc, quand on a décidé avec Simon de faire l'enfant, parce que du coup, on savait qu'on voulait un enfant. Moi, je voulais pas de mensonges non plus sur la marchandise. Dès qu'on s'est rencontrés, qu'on a vu que ça collait bien entre nous, etc., qu'on commençait à parler à avenir, on commençait à savoir le pour, le contre. Est-ce que, voilà, toi, vivre avec quelqu'un, c'est quelque chose qui te brancherait? Est-ce que, voilà, le mariage? Est-ce que le Pacs? Est-ce que si? Est-ce que ça? Où vivre? Comment vivre? Est-ce que les enfants? Voilà, parce que, voilà, moi, c'est pas une fois qu'on est installé, que ça fait 5 ans qu'on est ensemble, qu'on me dit, moi, des enfants, j'en veux pas. C'est mensonge sur la marchandise, il fallait me dire dès le départ, parce que mon but dans la vie était quand même d'avoir un enfant. Donc comme j'avance au niveau de l'âge, je ne voulais pas me retrouver à presque 40 ans. Bon, j'en ai 36 pour celles que ça intéresse. Mais j'aurais pas voulu voilà, qu'ils me disent, une fois qu'on avait 39 ans, tout compte fait, je veux pas d'enfant. Je me suis retrouvée un peu dans la merde. Voilà. Puisque moi c'est pareil, je veux pas faire un enfant avec. Je voulais pas faire un enfant avec le premier venu. Il y en a, ça va très vite. Nous, ça fait 4 ans et demi qu'on est ensemble avec Simon. Donc, ça faisait 4 ans qu'on était en couple. Et 3 ans, enfin 2 ans et demi, 3 ans qu'on vivait ensemble avant de faire l'enfant. Voilà. Donc, voilà, on a quand même bien réfléchi tous les deux. On a pesé le pour et le contre de notre relation. On est bien ensemble, on veut continuer. Est-ce qu'on veut faire quelque chose voilà, de plus durable, etc. Donc, tout va bien. Nous sommes amoureux. Nous sommes bien ensemble. Voilà. Très très complice et puis voilà, on avait envie de construire quelque chose tous les deux. Et puis je sais pas à quel moment il me l'a dit, mais très tôt quand même dans la grossesse, il m'a parlé de couches lavables. Il m'a dit ce serait bien qu'on tente les couches lavables. Alors qu'il n'est pas spécialement écolo, parce qu'il y a même des fois où moi je le reprends, comme quand il renverse un truc ou pour essuyer des choses, il a tendance à vite prendre le sopalin. Alors que voilà, moi j'ai tendance à lui dire éponge et torchon. Donc voilà, on n'était pas spécialement écolo, on commence du coup à le devenir. Vu qu'il m'a commencé à parler couches lavables, je commence un peu à m'élargir sur tout ce qui est lavable, recyclable, etc. C'est-à-dire toutes les lingettes que je vais utiliser pour l'enfance, aussi bien pour faire sa toilette visage-corps que le change, laver les fesses, etc. Tout ça va être du lavable. Voilà, bon, j'aurai quand même, je pense, un paquet de lingettes et un paquet de couches de secours au cas où il y a un problème ou qu'aux caisses ou que, voilà, même quand on partira en vacances chez ses parents, vu qu'on va partir une semaine, je pense pas que je vais mobiliser sa machine à laver avec mes couches lavables. Donc on verra bien. Donc voilà, en quoi consiste effectivement le concept de couches lavables? C'est plus du tout comme dans le temps, en fait. Parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit, et si la nounou n'en veut pas? Et si la crèche n'en veut pas? La crèche, peut-être, parce que c'est vrai que du coup c'est peut-être plus par souci de rapidité et par souci de il faut le sac, voilà, pour madame machin, il faut lui rendre les couches, etc. Après pour la nounou, je vois pas en quoi ça peut l'embêter d'utiliser les couches lavables, puisque je vais préparer les couches. Elle aura les couches déjà mises dans un sac, et elle aura un sac à côté où quand il faudra changer l'enfant, tant qu'il sera allaité, l'enfant, il n'y aura rien à faire que de retirer la couche, mettre dans le sac, refermer et prendre une couche propre pour lui mettre la couche propre. Après, si elle veut utiliser des lingettes, pas prendre des lingettes lavables, etc., ça c'est encore autre chose. Moi j'étais même plus pour le concept, mais on n'a pas la place dans la salle de bain, utiliser un gant et du savon en guise de change, voilà, enfin pour lui laver les fesses. Mais bon, comme on est loin de la salle de bain, et puis on n'a pas la place dans la salle de bain pour le changer, donc ce qui fait que voilà, ça sera des lingettes que après j'utiliserai quand même des produits eau nettoyante. Je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il va préférer, qu'est-ce que moi je vais préférer, mais je vais essayer le liniment, l'eau nettoyante, le lait, l'eau, enfin voilà, tous ces trucs-là. Je vais un petit peu tout essayer et puis je pense qu'on sera fixé sur les 3 premiers mois sur ce qu'on préfère utiliser tous les deux. Oui, et donc du coup, voilà, pour la nounou, je vois pas en quoi ça l'embêterait, parce que c'est exactement le même concept qu'une couche jetable, sauf qu'au lieu de le mettre dans sa poubelle, qu'il va falloir qu'elle sorte tous les jours parce que ça va puer,
elle le mettra dans un sac qui est imperméable, qui effectivement isole de l'humidité et isole les odeurs. Et après le soir, je repars avec mon sac lavable, enfin mon sac de couches lavable, et je vais les laver chez moi. Et en tout cas, elle aura toujours des couches toutes prêtes voilà, dans le sac, donc ça ne changera pas. Pour la crèche, voilà, il y a tellement d'enfants à gérer. Si tout le monde est comme nous, il faut savoir quel sac appartient à quelle maman, quel enfant, etc. Je peux comprendre que effectivement, même s'il y a de plus en plus de crèches qui acceptent le concept, et si je suis dans une mini crèche, il se peut que ce soit accepté, donc on verra bien. Pour l'instant, je ne m'avance pas, mais en tout cas, du coup, il mettra les couches jetables en crèche, voilà, mais après pour la nuit, pour le week-end, etc. Et on continuera avec nos couches lavables puisque j'investis dedans. Et donc voilà. Ensuite, au niveau du rendement, au début, ça va être un petit peu effectivement beaucoup de machines puisque je vais le changer toutes les 3 heures. Après, je le changerai un peu moins souvent et donc du coup, il y aura moins de lessive. Mais je fais déjà, moi, beaucoup de lessive. J'adore faire des lessives. EDF me le fait bien payer, hein, puisque du coup, on a bien payé beaucoup d'électricité. Mais je ne sais pas si c'est vraiment à cause des lessives. Enfin bon, je suis toujours en train de laver les plaids pour Dolly. Je change mes draps souvent. Je fais de la lessive pour nous, alors qu'on n'est que 2 hein, avec Simon. Je lave 3 fois par semaine nos vêtements. Moi, je me change tous les jours. Voilà, Simon lui a tendance à garder par exemple son pantalon 2 jours de suite, après la chemise en fonction s'il a eu chaud dans les transports ou pas, son pull, enfin voilà, il a tendance à un peu jongler, dire je vais pas le remettre demain, il met un petit coup de pchit voilà pour désodoriser, il laisse aérer puis il le remet le lendemain. En fonction de s'il a transpiré ou pas. Moi, pour mon confort personnel et visuellement, j'aime pas porter 2 fois de suite la même chose. Là, c'est vrai qu'en ce moment, en étant en congé maternité, à la maison, et il y a des fois vu qu'il pleut, je reste toute la journée assise dans le canapé à regarder la télé ou des vidéos, je ne transpire pas, donc c'est vrai que ça m'arrive de remettre 2 fois de suite le même legging par exemple, voilà, puisque je n'ai absolument pas sué, mais des fois juste pour le fun je change parce que j'ai envie de changer. Bref, alors le concept de la couche lavable, c'est vous avez une couche, voilà, une couche qui est imperméable, qui est vide. Alors je vais vous montrer par exemple, voilà, je vais vous montrer celle-ci par exemple. Donc la couche est comme ça, voilà. Donc nous on a choisi le principe scratch, mais ici vous avez effectivement des petites pressions pour adapter la hauteur de l'enfant réglée. Donc ça se met comme une vraie couche, clac. Donc là vous avez rien dedans, mais il suffit de mettre un insert. Donc une espèce de, j'en ai pas de disponible là, c'est bon, je vous montrerai après. Donc vous avez une espèce de couche comme une grosse serviette hygiénique. Alors du coup moi c'est pareil, je ne sais pas ce qui lui conviendra le mieux. Donc j'en ai acheté, je vous montrerai après, au charbon, au bambou et microfibre et coton. Voilà, j'ai pris les 4. Il paraît que c'est ceux au charbon qui sont les mieux. Mais par contre voilà, ils sont noirs. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est ceux qui absorbent le mieux. Après, au niveau de la texture pour les fesses, etc., tout est en super doux, tout est en naturel. Voilà, j'ai même pris des fois du bio. Donc voilà, tout est bien. Et après, donc du coup, quand l'enfant commence à manger autre chose que votre lait maternel, et bien du coup, il faut mettre un petit voilage pour ramasser les selles en fait. Parce que quand il fait caca dans sa couche, du coup, quand vous ouvrez la couche, vous avez juste à enlever le voilage. C'est un mouchoir en fait. C'est un mouchoir qui est biodégradable, donc vous pouvez le jeter dans les toilettes, tirer la chasse d'eau et ça part, voilà, comme votre caca à vous. Sinon, s'il a fait que pipi et que vous aviez mis un voilage, vous le mettez à laver, ça se lave et ça se réutilise. Voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment, voilà, au niveau des déchets, j'en aurais vachement moins, parce que du coup, même son caca n'ira pas à la poubelle, mais ira dans les toilettes, comme notre caca à nous. Et puis sinon, tout le reste, quand je l'enlève, j'ouvre tout. Voilà, je recolle tous ces trucs-là. Hop, ici, là, il y a un truc exprès. Pour pas que le velcro accroche sur d'autres choses qu'il y aurait à laver. Et hop, je mets ça à la machine à laver. Donc comme je vais le changer, moi j'ai compté que j'allais le changer, donc je ne sais plus combien de fois par jour, mais j'ai compté que je faisais une machine tous les 2 jours, 2 ou 3 jours, donc il fallait... Oula, je shoot dedans. Il fallait quand même que je prévoie assez de couches pour tenir 2 jours et demi, 3 jours. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire au niveau du concept. Après, je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas. En tout cas, si je vois qu'il y a assez de questions, peut-être que je vais faire une foire aux questions où il y aura des questions aussi bien sur la grossesse
que sur les modes de garde, que sur mes projets, voilà, alimentation, machin, oui, allaitement, oui, couche lavable, oui, toutes ces choses-là. N'hésitez pas, voilà. Alors, par quoi je voulais commencer? Donc oui, j'ai acheté des petites couches comme ça individuelles de je ne sais plus quelle marque. C'est la marque Rumpa Rose. Et celles-ci, ce sont les spéciales nouveau-nés. Ça va jusqu'à 5 kilos, je crois. Donc voilà, j'ai pris jaune, toujours avec le système de scratch. Et ici, vous avez le système pour régler. Donc là, vous n'avez que 2 hauteurs. Parce que du coup, c'est pas censé être pour des plus grands, en fait. C'est vraiment censé être pour nouveau-nés. Donc voilà, il va y avoir 2 hauteurs réglables. Pardon. Je ne sais pas trop quoi vous dire et comment vous présenter ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont réfractaires. Moi, je voulais simplement vous les présenter. Pour celles qui connaissent déjà le concept, mais voilà, hein, donc là c'est vraiment pour du tout petit cul et des tout petites cuisses. Voilà, donc c'est vraiment comme une couche en fait, sauf qu'à l'intérieur il aura un truc en coton, microfibre ou charbon ou bambou, voilà, en fonction de ce qui va lui être le mieux adapté pour lui, parce que comme je ne connais pas encore, et même lui ne le sait pas, comment il pisse, ça se trouve je vais avoir un gros pisseur ou une grosse pisseuse, ou ça se trouve non, ça va être voilà, quelqu'un qui va faire pipi modérément, et puis qui va pas en mettre partout, voilà. Donc j'ai pris 2 jaunes comme ceci. Donc j'ai essayé de prendre des couleurs un peu neutres quand je pouvais choisir, parce que des fois il y a des kits où je n'ai pas pu choisir, mais voilà. J'ai pris une noire, voilà, pour le fun. Au début, j'ai essayé de prendre des unis quand même, mais après, on s'est éclaté. On a pris des choses pour quand il sera plus grand, bien plus joli. J'ai pris 2 blanches pour rester dans le concept, parce que j'ai énormément de pyjamas petits qui sont couleur claire, donc du jaune, donc je mettrai en jaune. Du bleu, mais j'ai pas pris de bleu, mais j'ai beaucoup de choses en gris et blanc. Donc ce sera, voilà, ce sera très bien avec ces petites couleurs-là. J'ai tenté le vert, qui est joli, ma foi. Donc après, je me dis, s'il fait vraiment une grosse chaleur à crever, juste ça avec un t-shirt, ça peut le faire, même si je n'ai pas de t-shirt. Mais ça peut le faire. Donc du coup, j'ai tenté le gris, toujours dans la même marque. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai pris dans la même marque. Après, du coup, sur Amazon, j'ai un peu tapé couche lavable et j'ai regardé tout ce que me présentait. Moi, le concept, effectivement, couche lavable, on savait. Après, on a regardé avec Simon des vidéos, des avis. On a lu un peu à plusieurs endroits différents. Ce que les mamans préféraient. Simon, lui, s'est fixé. Moi, je dirais que j'avais pas de préférence parce que le système de fermeture ici, il existe aussi bien en pression qu'en velcro. Et Simon, lui, voulait, parce qu'après, il avait peur, effectivement, il faille prendre un peu de temps pour les pressions. Alors que là, schlick, hop, c'est scratché, on n'en parle plus. Et surtout au niveau de l'ajustement, je trouve que c'est le meilleur ajustement, en fait. Avec les pressions, vous êtes fixe. Vous êtes obligé d'aller dans cette pression. Et des fois, votre enfant peut être entre deux pressions. Ce qui fait que... du coup, il nage ou il est trop serré. Donc là, du coup, l'ajustement est le mieux avec le scratch. Donc Simon m'a dit, moi, je veux du scratch. Donc, du coup, quand j'ai été sur Amazon, donc du coup, ça réduit le champ des possibles. Parce que ça se fait beaucoup plus avec des pressions qu'avec des scratchs. Et donc, j'ai un petit peu regardé à droite et à gauche et j'ai trouvé après d'autres couches. Donc là, c'est pareil, c'est une petite surcouche qui, là, du coup, ressemble vraiment à une vraie couche. Parce qu'il y a deux gros scratchs. Voilà, donc là c'est vraiment la surcouche en fait, hein, vraiment la matière imperméable. Avec effectivement la petite barrière anti-fuite autour des cuisses. Donc là c'est vraiment pour les tout petits bouts de chou. Hein. Je vais vraiment taper nouveau-né également pour avoir le plus possible des petites tailles pour le début. Alors il y en a une où c'est pas vraiment, je pense qu'on va l'utiliser au moins une fois histoire qu'on constate. Parce que Simon a l'air de dire qu'elle est chouette. Sauf qu'effectivement il faudra que je l'utilise s'il fait beau et qu'on est dehors. Et que, voilà, que je pense éventuellement à le changer un peu plus souvent au quoi aux caisses. Mais voilà, c'est une couche comme ça, mais il n'y a pas de surcouche imperméable. Donc, est-ce que vraiment je vais l'utiliser? Donc, celle-ci, voilà, c'est toujours du scratch. Et à l'intérieur, j'ai déjà mis les 2 inserts. Mais à la base, voilà, il y a un insert qui, ma foi, n'est pas très, très agréable. Donc, celle-ci, je ne l'ai pas payée très cher. C'était pour tester, pour voir. Mais je suis pas convaincue. Après, voilà, ce qui est...
agréable pour nous, on va dire, c'est qu'elle est en espèce d'éponge. Donc elle est vraiment agréable pour nous au toucher. Puis de toucher le cul de l'enfant, c'est toujours sympa quand c'est une matière comme ça. Mais pour celle-ci, je ne suis pas convaincue. Voilà, pour celle-ci, je vais la mettre de côté, mais voilà, ce n'est pas de la priorité. Et je suis tombée sur des kits comme ceci. J'en ai d'abord acheté un pour voir si ça nous convenait bien. Et alors le kit comme ça, il est sur Amazon, c'est des prix qui fluctuent. Le soleil s'est encore barré. Ce sont des prix qui fluctuent. Ce qui fait que la première fois que je l'ai vu, je crois que je l'ai vu à 60 et quelques euros. Et au moment où j'ai décidé de commander, il était descendu à presque 56 euros. Donc j'ai dit bon allez hop on commande, sinon on l'aura jamais. Et donc à l'intérieur il y a 6 couches et il y a 10 inserts. Et ce sont des spéciales nouveau-nés. Spéciales nouveau-nés qui vont également, je crois, je sais pas si c'est marqué, jusqu'à un certain poids, jusqu'à 5,5 kg. Et après, une fois que qu'on l'a acheté, qu'on a regardé, qu'on a vu que ça nous plaisait bien, que c'était bien chouette, et bien du coup, peut-être 10 jours après, c'était les French Day. Voilà, et j'avais un bon de 10 euros sur 50 euros d'achat. Donc comme c'était encore à 56 euros, du coup j'ai appliqué le bon de 10 euros et je les ai eu à 46 euros le deuxième pack, que je vais pas vous déballer, hein, voilà. Le deuxième pack est là. Hop, je vais mettre là. Alors, au niveau des 6 couches, ce sont des couleurs aléatoires. Donc, je n'ai pas pu effectivement choisir les couleurs que je voulais. Mais en gros, c'est quand même des couleurs assez chouettes. Donc, il y en avait une bleue. Donc là, c'est vraiment pour les... Ça fait vraiment un tout petit cul. Hein. Là, du coup, ça n'est pas du tout réglable en hauteur. Et puis, par contre, c'est ajustable là. Voilà, s'il y a besoin d'écarter plus, on écarte plus. Mais voilà, ça fait vraiment un petit cul. Avec l'insert, ce sera autre chose, mais voilà. Au moins, ça ne fera pas un gros truc, puisque les autres, il faut les ajuster. Et donc, ce qui fait qu'il aurait fallu replier des choses. Ça aurait pris de l'ampleur, pardon. Donc, il y en a une un petit peu bleu, violette, lavande. Il y en a une un petit peu orange pêche, saumon. Il y en a une blanche. Il y en a une un peu vert d'eau turquoise. Et il y en a deux vertes. Deux vertes. Alors, comment elle se présente à l'intérieur? À l'intérieur, hop, elle se présente donc comme ceci. Et il faut glisser un insert entre ici et là. Et donc là, vous avez, pas là, mais à l'arrière. À l'arrière, vous avez un système avec une petite pression. Et sont fournis avec pardon, des inserts. Donc, il y en a 10. Parce qu'en fait, s'il fait juste pipi, vous avez juste à enlever ça, le mettre à laver. Ça, s'il ne l'a pas mouillé, eh ben, vous avez juste à changer l'insert qui va dedans. Et donc, vous avez le petit système là, avec la petite pression. Et vous avez plusieurs positions. Donc, c'est en double couche. Hein. C'est une double couche. Et vous avez soit le système en velours comme ça, un peu microfibre, soit en tout doux. Je pense que ce sera cette couche-là qui sera sur les fesses de l'enfant. En matière un petit peu tout doux, coton, quoi. Donc vous avez ça à glisser, donc vous l'attachez à la couche. Et ça, c'est ce qui va être à l'intérieur de la couche. Et au tout début, je ne vais pas mettre de voilage, puisque comme je vous ai dit, je vais allaiter exclusivement mon enfant. Ce qui fait que il aura des selles liquides. Et des sels surtout solubles qui se diluent en fait au contact de l'eau, contrairement au caca solide que peuvent avoir d'autres enfants. Ce qui fait que du coup, juste effectivement avec le pré-lavage, on va dire, ça partira avec les eaux usées avant de partir vraiment en lavage. Donc là du coup, on a un gros paquet, hein, il y en a encore dans le sachet, de 10 inserts comme ceci. Donc ça s'appelle des inserts. Hop. Donc là, c'était vraiment en spécial nouveau-né. Donc là, j'en ai 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Voilà, j'ai 21 couches nouveau-né qui vont me servir, je pense, jusqu'à facile ces 4, 5, peut-être 6 premiers mois. Vous n'allez plus me voir bientôt. Putain, c'est quoi ce temps-là? Il faisait soleil. Alors, il a fait soleil, il a fait pluie.
Il a fait re-soleil et maintenant il refait moche. Vous n'allez plus me voir. Donc, je sais pas si je continue puisque là, j'en suis déjà à 24 minutes. Donc, j'ai acheté d'autres couches. Alors là, par contre, sur AliExpress, j'ai trouvé d'autres couches toutes petites. Enfin, toutes petites. Déjà un petit peu plus grandes que ce que j'ai acheté. Mais par contre, elles ne se règlent pas là en hauteur. Après, ce que j'ai aimé, c'est... Voilà, quand on va rentrer un peu dans la période un petit peu fraîche. Un petit peu fraîche. Oui, un petit peu beaucoup fraîche, automne-hiver. Ce sera peut-être plus agréable pour l'enfant d'avoir effectivement quelque chose en tout doux comme ça. Donc, ce qui fait que c'est pareil, toujours le système de scratch. Et celle-ci, alors j'en ai soit en version comme ça pour les jours où il ne fera pas spécialement chaud, où on glisse à l'intérieur l'insert. Voilà. Et là, par contre, je pense que je mettrai un voilage parce que ce sera peut-être pas très agréable d'avoir ça sur les fesses. Donc voilà, je glisserai l'insert pour qu'il puisse faire ses besoins. Attendez, à l'envers, ça ne le fait pas. Schlika, schlika. Voilà, et j'ai une autre version où là, du coup, peut-être, il n'y aura peut-être pas besoin de voilage, mais c'est exactement la même chose. Mais en version, c'est aussi tout doux à l'intérieur. Voilà, en version toute douce. Et vous glissez l'insert ici, à l'intérieur, pour absorber le pipi. Tac. Donc ça coûtait vraiment pas cher. Tac, tac. Donc j'ai pris 2 kits en fait. Et j'ai pris un kit exclusivement de jaune. Donc il y avait 3 jaunes avec l'intérieur en tout doux et 3 jaunes avec l'intérieur en comme ça là. Voilà, ça c'est pour les jours où il fera un peu plus chaud. Et il y avait un kit où il y avait donc un bleu léger, un bleu chaud, un jaune léger, un jaune chaud et un vert léger, un vert chaud. Voilà, comme ça, on est paré en ce qui concerne les couches toutes douces. Hop. J'ai ensuite trouvé un autre kit comme ceci. Donc ce kit, je ne sais plus à combien il était. Je crois qu'il devait être pareil, à une cinquantaine d'euros. Mais là, c'est un kit complet. Donc il y a le sac de transport, une fois que les couches sont souillées. Vous avez le sac de transport que vous pouvez remettre dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo. Je vais aller allumer la lumière et comme ça, je vais continuer la vidéo. Parce que là, j'en suis déjà à presque 28 minutes et à 30 minutes, ma caméra va se couper. Mais au moins, vous y verrez quelque chose parce que là, je vais me mettre devant vous pour que vous y voyez. A tout de suite. Recoucou, me revoilà. Du coup, toutes les lumières sont allumées. Donc, le soleil peut aller et venir comme il veut. On s'en fiche, on n'a plus besoin de lui. Donc, dans ce kit-là, que j'ai trouvé sur Amazon, pardon, je vous en veux aujourd'hui, hein. Eh bien, il y avait du voilage, donc ça je vous montrerai peut-être après, puisque du coup j'ai acheté plusieurs autres voilages, donc c'est comme un mouchoir, voilà, ou une couche de papier toilette, enfin quelque chose, voilà, de biodégradable, pardon, je sais pas si vous voyez un peu la matière, c'est quelque chose de coton, hein, c'est en général 100% coton. Il y a plusieurs couches. Hop. Donc il y a 6 couches et il y a un insert par couche. Donc j'ai pris une couche, voilà, à poids. Donc là, elles sont réglables en hauteur. Je vais vous en montrer. Je vais vous en montrer une. Hop. Donc ça déjà, c'est quand il sera un petit peu plus grand. Hop. Voilà, pour qu'il remplisse ça, voilà, il faut qu'il soit un petit peu plus grand parce que là, elles sont réglées à la plus petite hauteur. Mais du coup, nouveau-né, ça rentre pas. Donc toujours notre système de scratch. Tac. Et là, il y a un système. Ok, hop. J'enlève. Mais il y a un système ici, là, de réglage. Hop. Hop. Vous avez 3 niveaux. Donc là, c'est quand c'est le plus grand. Hein, quand il est vraiment très grand. Voilà, ça fait une couche de grand enfant. Après, vous avez... tout petit, vous mettez effectivement le plus haut et vous avez une hauteur intermédiaire. Voilà. Donc dans ces couches-là, il y a un espace derrière pour glisser l'insert dedans. Voilà, le soleil a décidé de revenir. Et donc l'insert est fourni avec, il est là. Tac.
Alors après, c'est pareil, vous avez des enfants qui font des petits pipis, vous avez des enfants qui font des gros pipis, vous avez des enfants qui font pipi souvent et des enfants qui font pas pipi souvent. Donc après, c'est comme je sais pas, moi du coup j'ai décidé d'adapter, j'ai acheté bon, des kits comme ça où les inserts étaient avec, mais des fois il se peut que juste ça, ça ne suffise pas. Donc il faudra que je les double sans doute, à un moment donné, surtout si c'est pour une nuit complète, il faudra que je les double. Mais après voilà, je pense que ce sera assez fastoche. Et puis après, voilà, ça part à laver. Et puis, on n'en parle plus. Donc, schlick, schlick. Bon, je range à la va-vite. Mais pour vous montrer que j'en ai une à poids. J'en ai une qui est rayée jaune. Je vais peut-être la ranger. Parce que du coup, vu que c'est pour les plus grands, je pense que je vais peut-être pas les laver tout de suite, ceux-là. Je vais les stocker dans son armoire. Et je vais rester sur la nouveau-né que je mettrai dans sa commode. J'en ai un donc à pois, bleu à pois blanc. Là, bleu rayé blanc ou blanc rayé bleu. Rayé vert et blanc. Et un peu, voilà, c'est chevron que ça s'appelle ça. Il y avait chevron jaune et là j'ai chevron rouge. Donc c'est pareil, ce sont des couleurs un peu aléatoires. Donc on n'a pas la main dessus. Hop. Ça c'est pour plus grande taille, on verra pour plus tard. Celle-ci il faut que je la range. Et donc du coup fournit le sac qui est avec comme ça, qui est quand même assez balèze. Donc du coup c'est un sac comme ça que je fournirai à la nounou ou à la crèche. Et en plus j'en aurai aussi dans mon sac à langer pour si on va en vadrouille et que je change l'enfant, il faut que je puisse stocker la couche sans que ça fouette partout et sans que ça mouille partout. Donc à la base ce sac là est quand même assez grand, j'en ai d'autres qui sont plus petits que je vous montrerai après, mais j'en ai recommandé d'autres des plus grands que ça encore, et donc à l'intérieur c'est imperméable quoi. Voilà, comme ça, anti-fuite et anti-odeur, nickel. Donc je pense que j'en aurai un où j'aurai, bah non, les couches propres je les mettrai directement dans le sac à langer, et les couches sales, et bah du coup ça ira là. Donc ça je voulais montrer, ça je voulais montrer. Et ensuite le dernier paquet de couches que je voulais vous montrer, c'est un lot oui et non. C'est deux là que j'ai eu dans un lot. De toute façon peu importe. Des choses que j'ai achetées sur AliExpress. Bon, avant AliExpress, dans les couches nouveau-né que je vous ai montré, il y en a une qui n'est pas nouveau-né mais qui est intermédiaire. C'était, ils appellent ça comment? One size, premier âge en fait. Et premier âge, ça va jusqu'à, je ne sais pas, 6, 4 ajustables. Bon, eux, ils parlent en livres. Bon, c'est la taille qui est au-dessus. Voilà. Mais je vois, elle est réglable quand même pas mal grande. Donc, hop, hop, je vais l'ouvrir en grand comme ça. Vous voyez que ça peut tenir jusqu'au bout. Donc, celle-ci est marron et elle était beaucoup moins chère que les autres. Enfin, beaucoup. Les autres, je les ai eu à 13 € la couche. Et là, du coup, je l'ai eu à 10 €. Donc voilà, pour premier âge, je l'ai pris en marron uni, parce qu'après il n'a pas grand chose d'uni. Après on a décidé de s'éclater avec Simon. Voilà, il aura toujours un cul coloré, un cul animé. Hop. Donc dans ce que j'ai acheté sur AliExpress, parce que du coup AliExpress c'est pas grave si j'achète c'est comme si vous achetiez une veste en gros. Quelque chose que vous mettez par-dessus, puisque à l'intérieur il aura des inserts que j'ai achetés sur Amazon qui sont voilà, plus ou moins bio, enfin attesté, c'est certifié, etc. Et après, il aura du voyage, parce que quand il sera un petit peu plus grand, au-delà de 6 mois, il va commencer la diversification alimentaire, et donc il va changer sa manière d'aller à la selle, et ce sera du caca dur. Donc du coup, voilage. Donc ça, par contre, le voilage, je l'achète bio. Voilà. Pardon. Je l'achète bio, comme ça au moins il a toujours sa couche qui lui touche vraiment la peau. Et puis qui est en contact avec voilà, son appareil génital bio, voilà, comme ça au moins il n'y a pas de chichi. Alors dans les choses après que j'ai acheté pour quand il sera un peu plus grand, même si c'est des choses qui sont réglables, mais ça veut dire des choses que je peux mettre à partir de ces 6-8 mois en fonction de si on a un bébé gros gabarit ou pas, mais voilà, on va s'éclater, je le sens, on va s'éclater. Donc j'en ai encore, pardon, en commande. J'attends encore des choses et j'ai plein de choses dans mes paniers, que ce soit AliExpress ou que ce soit Amazon. Je me dis, on va attendre de voir la vague premier âge, enfin nouveau-né, pour voir si vraiment c'est une méthode qui nous convient, mais il n'y a pas de raison, parce que c'est vrai que plus j'y pense et plus je trouve ça mais d'une logique implacable d'utiliser les couches lavables.
Voilà, et je prends un plaisir dingue à acheter, tout comme voilà, on achèterait des pyjamas ou des chaussures, acheter des couches lavables. Je trouve ça super joli, super pratique. Et vu que je fais déjà des lessives tous les 3 jours, faire une lessive tous les 2 jours, ça va pas me tuer non plus. Donc voilà, c'est je trouve ça au niveau de la production de déchets, et voilà, je trouve ça un peu mieux. Il y a des choses qu'on laissera forcément tremper quand il aura juste fait un pipi. Il y a des surcouches comme ça qui n'ont pas besoin d'être lavées, mais il y a juste besoin peut-être d'un coup d'éponge, ou même des fois s'il a juste mouillé l'insert, ça c'est pas mouillé, ça peut être réutilisé sans qu'on ait besoin de le laver. Et puis je vous dis, le caca finira jamais dans la poubelle, mais dans les toilettes, puisque les petites lingettes comme ça sont biodégradables et partent dans les toilettes. Donc je trouve ça chouette. Donc là on a trouvé en chevron gris. Celle-ci je la trouve magnifique, voilà. Elle est super jolie. Il y en a vraiment qui sont super belles. Là c'était un lot il me semble. Donc je sais plus si j'ai pu choisir ou pas. Bon, il y a des trucs rigolos, hein, voilà. Alors c'est pareil, pour l'instant je suis dans l'incertitude du sexe. Donc j'ai ciblé des choses un peu unisexes. Mais après c'est sûr que vu que là j'ai mis des choses dans mon panier, il y a des choses, oui c'est quand même ciblé bleu, parce que même pour une fille, moi je mettrais du bleu pas mal. Mais c'est vrai qu'après du coup j'irais peut-être changer mes choix et acheter des petites choses en violet, en saumon, en rose, voilà, c'est des petites choses comme ça. Après bébé ça reste des couleurs voilà générales. Là c'est des choses qui peuvent aller aux deux, hein. Voilà, des petits monstres comme ça. Ça pour une fille ça peut le faire aussi, voilà, des petits hiboux, des petites chouettes. Clac. Ça peut également, hein. Alors je sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être des chenilles, des bestioles, voilà, des insectes. Hop. Donc là des lettres, des chiffres. C'est pareil, ça peut aller bien aussi une fille qu'un garçon, hein. Tac. Le cul en jean. Donc le truc en jean, ça peut assez bien une fille comme un garçon. Ça c'est pareil, le petit singe, même si c'est bleu, je trouve que ça passe, hein. Hop, des petites chouettes encore en vert. Ça j'adore aussi. Des petits oiseaux. Là, ce sont des petits chiens en laine, un petit peu, en tricot. Et la petite dernière, c'est encore avec des chouettes, des hiboux. Voilà. Tac. Donc voilà au niveau du nombre de couches lavables. Donc là, par contre, je pense que j'en ai un petit peu plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Non, j'en ai moins. J'en ai moins que pour nouveau-né. Bon, normalement, il aura besoin d'être changé moins souvent. Donc, on va dire qu'au niveau roulement des lessives, ça sera mieux. Alors que l'autre partie pour nouveau-né, vu que je vais le changer toutes les 3 heures, je ne vais pas faire une lessive tous les jours. Comme j'ai dit, je ferai une lessive tous les 2 voire 3 jours. Donc, ce qui fait qu'il fallait que je puisse tenir, voilà. Donc, j'ai mon lot de 21 couches. Je laverai, je pense, tous les 2 jours. Après, ça, ce sont des surcouches. J'ai prévu le paquet d'inserts. Donc, je vais vous parler tout de suite des inserts. Puisque du coup, c'est un peu ça qui va faire que quand il fera juste pipi, je vais juste changer cette partie-là et pas forcément la surcouche. Alors, c'est pareil. Je ne sais pas vraiment ce qui va lui aller le mieux, ce qui va lui correspondre le mieux. Est-ce que ça va être donc des choses comme ça? Voilà, elles sont très grandes, hein, mais après, je peux la plier en deux. Je peux plier ça en deux, ce qui fait que ça va lui faire effectivement peut-être un popotin un peu plus gros. Mais il y a des choses qui ne seront pas forcément pour tout de suite. Donc voilà, il y a soit la version bambou. Hop. Je vais vous en sortir une. Et ça pareil, ce sont des choses que plus on lave. Donc là c'est pareil, maintenant que je vous les ai montrées, il faudrait que je commence à les laver. Puisqu'ils disent que normalement son pouvoir absorbant est de plus en plus intense au fur et à mesure des lavages, et que normalement effectivement on commence à avoir une belle qualité d'absorption au bout de 5-6 lavages. Donc je pense que voilà, vu que normalement l'enfant est censé naître dans 2 mois, je vais commencer à faire un premier cycle de lavage.
les faire sécher à l'air libre, parce que c'est vrai que comme les éponges en fait, les serviettes éponges quand vous utilisez, au tout début quand vous les achetez, ça essuie pas grand chose en fait, et plus vous les lavez, et plus elles absorbent, et en plus plus vous les lavez. Et si vous les faites sécher à l'air libre, vous voyez qu'elles sont un peu plus rêches. Et quand c'est un petit peu plus rêche, bon c'est peut-être moins agréable, mais bon je ferai peut-être pas tout le temps. Je pense que la dernière fournée, une fois que je les aurais lavées 5 fois et laissées sécher dehors 5 fois, la dernière fois, avant de les remettre, enfin de les mettre sur les fesses de l'enfant, eh bien je les passerai au sèche-linge histoire que la dernière fournée soit toute douce. Mais voilà, donc pour que ce soit moins rêche, mais effectivement c'était pour vous dire que plus on lave les serviettes, donc plus on lave les inserts, plus effectivement ça absorbe bien, vite, mieux, etc. Donc là voilà, c'est un insert en bambou, et donc il est, enfin pas en bambou, en charbon celui-ci, donc c'est en matière un peu polaire, donc c'est tout doux, hein, au tout début, ça va être je pense très agréable pour l'enfant d'avoir ça sur les fesses. Donc voilà, ça remplit normalement la couche hein, de son nombril jusque le bas du dos. Après si je vois que c'est vraiment trop grand, bah voilà, je ferai un pliage, je ferai quelque chose pour que ça lui ajuste au mieux quoi. Donc là j'ai un paquet comme ça. Donc au début j'étais un petit peu dans ma furie d'achat. J'ai mis plein de choses dans mes paniers, j'ai commandé plein de choses. Donc il y aura peut-être des choses qui seront en trop grande quantité. Parce que là je sais pas combien j'en ai, je crois que j'en ai 10. Mais après je vous dis c'est pareil, c'est pas des choses perdues. Hein, parce que pendant 3 ans, peut-être même plus si on a un pisseur ou une pisseuse qui tarde à faire la propreté. Mais donc voilà, je trouve que c'est pas des choses perdues. Après je me dis ça peut peut-être même me servir à moi là, à la maternité. Parce qu'au début ils veulent qu'on mette des trucs de protège-slip, etc. Et ça je pense que ça peut être un bon truc que je vois ça. Donc du coup, bah, comme je vous dis, hein, j'en ai commandé un paquet. Donc là j'ai dû commander sur un autre site. Donc ça a l'air d'être la même chose. Je prends ça, hop. Elles sont peut-être un petit peu plus larges, non même pas, elles ont l'air de ressembler. Donc du coup voilà. Ça je vous dis, je vais peut-être en utiliser pour moi. Ça sent pas du tout mauvais, donc c'est pas... Voilà, je pense que je vais peut-être envisager de prendre ça à la maternité, là, quand ils demandent des grosses couches, machin, des gros trucs. Je pense que ça pourrait le faire. Donc ça, c'est la partie charbon. Il y en avait un autre. Parce que c'est vrai que j'ai regardé aussi des vidéos. Un papa qui parle des couches lavables. Et qui, comment dire, a fait des tests d'absorption. Et le mieux, c'est le charbon. Voilà, il n'y a pas à chiquer. Le mieux, c'est le charbon. Ensuite, donc j'ai commandé, hop, alors c'est pareil, moi j'ai eu un peu de mal au niveau des quantités, mais donc là apparemment il y en aurait, j'en aurais 20, une vingtaine comme ça. Alors celle-ci on va l'ouvrir, et donc celle-ci ce serait en bambou microfibre. Non, c'est du bambou ça. Donc là voilà, j'ai un lot de 2. Parce que des fois, effectivement, vous pouvez doubler. Là, ça paraît simple. Bon, à l'intérieur, on le sent, il y a quand même plusieurs couches. Hein. Mais du coup, si vous avez un gros pisseur, vous pouvez mettre 2 couches. 2 couches de, je ne sais pas, je crois que ça fait déjà 4 couches à l'intérieur. Donc, celles-ci, elles sont en bambou. Voilà. C'est en bambou, super absorbant, mais c'est vraiment tout doux. Et donc, voilà, ça va dans la couche de l'enfant. Clac. Donc, celles-ci sont blanches. Il va falloir que je commence un peu, voilà, que je vais pas tout laver, hein, je pense que je vais laver juste la moitié et que je garderai du stock. Parce qu'effectivement, au bout d'un moment, bon, ça je vous parlerai si ça intéresse les gens, mais au niveau après du lavage, de l'entretien, etc. Mais je sais que au bout d'un moment, ça s'encrasse, il y a une méthode pour les décrasser. Au bout d'un moment, ça, on va dire que c'est un peu, voilà, c'est encrassé, ça n'absorbe plus, donc votre enfant a des fuites. Donc il faut les désencrasser avec du bicarbonate de soude, des machins de soude, etc. Ou le laver à 90 degrés. Enfin tout ça je vous l'expliquerai si ça vous intéresse de savoir quand je commencerai à avoir un usage un peu plus voilà, confirmé des couches lavables. Mais surtout, même s'ils disent que c'est censé être récupérable, blanchissant au soleil, etc. Il y aura forcément un moment donné où ça sera rêche, où ce sera moche, où ce sera effectivement peut-être la matière va plus me convenir, en tout cas à moi, d'utiliser ça. J'aurais plus envie de mettre ça sur les fesses de mon enfant. Donc ce qui fait que c'est bien que j'ai un peu de stock d'avance, vous voyez. Ensuite, j'ai tellement de choses. Alors là c'est en coton. C'est en coton. J'ai pas pris, j'en ai pas pris beaucoup parce que le coton est pas très réputé pour son absorption folle au niveau des couches lavables.
Mais je me dis en deuxième couche, en couche comme ça, parce qu'effectivement c'est tout fin tout fin. Mais je me dis ça peut être chouette si je mets un truc bambou et qu'après je mets ça. Ça sera vraiment très agréable pour l'enfant, vous voyez, c'est tout doux. Surtout quand il va y avoir les grosses chaleurs là, ça peut être sympa de mettre ça pour que l'enfant ait une matière comme nous dans notre culotte quoi. Donc voilà, je me dis ça peut être chouette. Donc j'ai fait par contre voilà un tout petit achat, j'en ai eu pour 2 €. J'en ai 10 je crois, donc ça suffit largement. Hop, là c'est en microfibre celui-ci. Hop, insert en microfibre, qui n'est pas très épais non plus, mais vous savez que la microfibre, donc c'est doublé en fait, hein, il y a 2 couches. Mais la microfibre, effectivement, c'est quelque chose de quand même d'assez absorbant. On fait le ménage avec, tout ça, bon, bref. Donc vous voyez, c'est vraiment microfibre, donc vraiment très très agréable. Donc je me dis même avec une couche de bambou ou une couche de charbon, et puis ça par-dessus, histoire que voilà, qu'il ait vraiment le cul tout doux, ça peut être chouette. Je ferai à ma sauce hein, après, hein, je pense, une fois qu'on aura testé plusieurs méthodes. Et le dernier que j'ai pris, celui-ci, c'est au charbon, parce que c'est pareil, c'est au charbon au bambou, puisque c'est le deuxième gros absorbeur. Donc là, il est par contre très épais. À l'intérieur, il y a je ne sais pas combien de couches, il doit y avoir 4 ou 5 couches à l'intérieur. Donc c'est vraiment assez épais, et donc c'est en bambou. C'est pas très large, donc ça, je pense que ça pourrait peut-être aller dans les couches nouveau-nés. Voilà. Donc je suis plutôt contente voilà, de mes petits achats comme ça. Et autre technique que j'ai vue également sur des vidéos de mamans qui utilisent les couches lavables, les langes. Alors ce qui est un peu galère, c'est que voilà, les langes c'est moins facile à trouver que des inserts. Mais il paraît que les langes ça absorbe super bien, surtout comme c'est plié effectivement en plein de morceaux. Donc là j'ai trouvé, bon j'ai pris jaune, mais le vendeur voilà c'était plutôt chouette. Si vraiment ça me plaît bien, je pense qu'il y avait en rose, en bleu et en jaune. Moi il me semble que j'ai pris jaune parce que je voulais quelque chose d'unisexe. Mais après je pense que je peux prendre d'autres couleurs ou reprendre du jaune. Parce qu'ils sont pile de la bonne, donc c'est comme des, voilà hein, les langes. Et ils sont pile la bonne bon après pour les nouveau-nés par exemple je peux plier comme je veux, voilà. Donc ça peut être sympa aussi de tester quand il est plus grand comme ça ou mettre deux couches. Donc ça il paraît que les langes, bah, ça me gratte le nez. C'est réputé, hein, vous savez là les draps langes etc. Qu'on s'en sert pour tout, pour essuyer quand il... Ah, c'est pas le moment. C'est pour voilà c'est pour absorber bah, quand il bave, quand il boit son bib et qu'il en fout partout, etc. Donc là du coup c'est pareil, il y a l'air d'avoir quand même pas mal de couches à l'intérieur. Donc il faudra que j'essaye, mais surtout il faudrait que je remette ça dans mon panier d'AliExpress pour pouvoir recommander dès que je peux. Et par contre ça j'ai trouvé sur Amazon un paquet de 10 langes comme ça qui n'était pas très cher. Mais je pense que celui-ci il va falloir que je le lave un sacré paquet de fois avant qu'il soit vraiment efficace au niveau du séchage. Comment ça s'ouvre là? Hop. Parce que là du coup c'est un lange un peu nouvelle génération. Bon c'est très grand hein. Donc après je peux peut-être même en utiliser autre que pour ces couches lavables, mais mettre par exemple sur son truc à langer en fait. Mais j'ai l'impression que c'est pas une matière très absorbante celle-ci. Je vais voir hein, à mettre à laver plusieurs fois. Peut-être que du coup ça va être quelque chose qui va m'étonner. Mais il faudrait que voilà que j'essaye. Hop, donc ça je l'ai eu je sais plus combien, moins de 10 € pour 10 pièces. Voilà, en 80 par 80. Textile, ça vient de je sais pas où. Pas de Chine en tout cas, mais voilà. Ça m'a l'air d'être quelque chose comme de l'allemand. Et je sais pas du tout si par contre ça passe au sèche-linge. Ça passe au sèche-linge. C'est très bien. Parce que 80 par 80 à étendre, c'est un peu chiant. Et ensuite, les petites choses que je voulais vous montrer, c'est ceci. J'en ai commandé qu'un paquet pour l'instant, parce que du coup, pendant 6 mois, normalement, il n'est pas censé faire caca solide. Donc, ce qui fait que je n'avais pas besoin de ces petites choses-là. Donc, à partir du 6e mois, j'en mettrai une à chaque fois. Donc là, voilà, j'ai commandé un paquet comme ceci. Donc, ce sont, ils appellent ça comment, des couches durables, 100% cellulose.
Bon, ce sont des feuilles, voilà, des feuilles. Il y a 3 fois 100 feuilles. Donc là, il y en a pour 300 caca. Et il y a le petit paquet qui m'avait été fourni. Je crois que là, je dois avoir 100 feuilles aussi. Donc je crois que voilà, j'en ai pour 400 caca. Donc c'est très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous garder les sacs et le filet de lavage pour une prochaine vidéo. Et la petite chose que j'ai acheté d'occasion aussi pour quand il sera plus grand et qu'il fera des nuits un peu plus complètes, où il faudra des choses plus absorbantes, je vous le montrerai aussi la prochaine fois, puisque entre temps j'attends encore d'autres couches lavables et là ça fait une trop grosse vidéo. Mais en tout cas, si vous avez des questions sur les couches lavables, etc., n'hésitez pas à me les poser en dessous, ou même d'autres questions, hein, peu importe. Je vais ouvrir, je pense, une foire aux questions, je ne sais pas quand, mais il faut que je l'ouvre, pour que je puisse y répondre soit juste avant d'accoucher, ou soit en revenant de la maternité. Mais du coup, voilà, je prendrai note, j'y répondrai pas forcément sous cette vidéo, mais je prendrai note pour la foire aux questions. Mais du coup, comme le thème se prête, si vous avez spécialement quelque chose à demander sur les couches lavables, autant le demander pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Donc, je vais faire mon petit stock de tout ce qui est trop grand, le mettre dans une boîte ou quelque chose comme ça dans son dressing. Et tout ce qui est là nouveau-né, commencer à mettre les choses à laver pour après mettre dans sa commode. Alors pareil, je ne vais pas utiliser de couche lavable à la maternité, puisque du coup, je pense que ça va être un petit peu problématique. Je ne sais pas combien de temps je vais rester, mais que ce soit 3 ou 5 jours. Simon, lui, va faire des allers-retours, c'est-à-dire qu'il va arriver, il va effectivement rester avec moi quasi toute la journée, et quand il repartira à la maison, ce sera effectivement pour se doucher, pour manger un bout, se coucher, et puis voilà, faire ses petites affaires, tout comme ça. Mais je pense qu'il n'aura pas le temps, et pas l'envie, je suppose, de faire des lessives. Donc ce qui fait que je vais pas lui refiler des couches lavables qu'il va stocker là, et qu'au bout de 5 jours je me retrouve avec des couches lavables irrécupérables, parce que c'est pareil, le pipi, si vous le laissez trop longtemps, ou même son colo machin là, mais enfin je sais pas quoi, les premiers caca où il fait caca surtout du liquide amniotique, quelque chose de très noir vert foncé. Je sais pas si ça va être récupérable, vous voyez, si ça reste à macérer 5 jours dans un bac isolé d'oxygène peut-être, mais voilà, je pense pas. Donc pour le temps de la maternité, je vais acheter en magasin bio un paquet de couches bio, voilà, et premier âge. Et donc le temps de la maternité, il aura effectivement ces petites couches jetables. Ce paquet-là, je le conserverai, voilà, en cas où j'ai besoin voilà, de couches jetables à des moments précis ou des choses comme ça. Et puis après, on commencera du coup, au bout de sa première semaine de vie, les couches lavables. Et puis on verra bien ce qu'il en est. Mais voilà. Donc voilà, je voulais pas embêter Simon à faire des lessives ou des choses comme ça. Je pense qu'il aura autre chose à penser la première semaine quand il viendra me voir, etc. Parce qu'à chaque fois, je pense que je serai un peu chiante à lui dire tu peux me ramener ci, tu peux me ramener ça. Donc ce qui fait que déjà qu'il pense à préparer les choses, et voilà. Et puis à mon avis, il n'aura qu'une envie en partant le matin, enfin en se réveillant le matin, c'est de venir me voir. Et puis après, il restera jusqu'à ce qu'il puisse rester. Donc en gros, voilà, les couches lavables. Donc il y aura un deuxième épisode, sauf si vraiment ça vous intéresse pas du tout et que voilà. Mais j'attends encore une fournée de couches lavables, je crois que j'en ai commandé 9, avec des motifs assez sympas aussi pour quand il sera un petit peu plus grand. Mais à ce moment-là, je vous montrerai sans doute refaire une petite vidéo couche lavable, un petit update. Ça peut être sympa si ça vous intéresse. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis dans le noir. À plus. Bye.